C'est l'année du bullrun crypto, mais aussi des élections, et donc de la manipulation des masses. Afin d'avoir un minimum de soutien ou d'audience, tous les coups sont permis dans la guerre de l'info, notamment utiliser le mot totem intelligence artificielle à tout va. Alors l'IA est sur toutes les bouches, dans tous les titres, mais aujourd'hui nous parlerons des narratifs des médias, de divers phénomènes de centralisation au sein de l'Europe, et bien sûr l'actu économique avec l'or et l'euro face au dollar, et l'analyse du marché crypto, notamment Bitcoin, Solana et Monero, à quelques semaines du halving. Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par deux la valeur du Bitcoin pour, là encore, stimuler la demande. À quelques semaines du halving qui, on le rappelle, divise par deux les récompenses de minage pour les validateurs du réseau Bitcoin, ce n'est pas la valeur du BTC qui est divisée par deux. Donc pour moi on reste en zone d'achat. Alors attention, il faut acheter quand les détenteurs court terme sont en perte, comme vous le voyez, comme c'était le cas il y a plusieurs jours. Le Bitcoin reste au-dessus de ses moyennes mobiles, c'est un indicateur haussier. On a actuellement 2,3 milliards de liquidation des shorts à aller chercher aux 73 000 et on a aussi 3,5 milliards de liquidation des longues à prendre aux 65 000 et permettre de conforter ce range haussier pour aller ensuite faire un nouvel ATH aux 75 000. On a bien touché les 62 500 avant de faire un nouvel ATH. J'ajoute au propos de la précédente vidéo que les États-Unis, en plus d'être les plus gros détenteurs, abritent 38% du minage mondial de Bitcoin. Solana qui repasse derrière le token de Binance en termes de capitalisation boursière totale. Le Solana qui est dans un triangle de compression et si on casse à la hausse pourrait nous permettre de faire un nouveau point haut aux 211 $. Le Monero a du mal, sûrement en lien avec le FUD qu'il y a sur KuCoin, puisque KuCoin est un des derniers exchanges centralisés qui propose Monero en spot, donc il a actuellement du mal, mais on voit qu'il tient pour l'instant sa trendline haussière. On va espérer qu'il continue, puisque mon take profit est au-delà des 180 $. Davos veut regagner la confiance du peuple, donc il nous explique comment penser, c'est plus facile. Et les médias conventionnels sont tenus par une poignée d'entités. Les 3/4 de l'audience TV en France se fait sur des chaînes détenues par 4 organismes, et malheureusement leur audience est en chute. L'Europe qui nous a été imposée suite au référendum où les Français ont voté non alors qu'on leur avait dit de penser oui. Cette Europe continue de se centraliser. Après la santé gérée par Ursula, l'épargne dont on parlait dans la première vidéo, ce sont les paiements gérés par Target 2, le système européen, qui vont nous intéresser, puisque cette technologie européenne va être inactive pendant plusieurs jours, empêchant les Français de recevoir leur salaire par des entreprises françaises. L'euro se rapproche de son support au 1,075 et ça m'étonnerait pas qu'on vienne le tester pour ensuite continuer la chute. L'or fait un nouvel ATH au 2217. Les médias assument supprimer de fausses informations qui s'avèrent être vraies, et je pense que la crainte de l'intelligence artificielle est liée à l'explosion de deepfakes qui ont notamment permis de piéger François Hollande et de lui faire avouer certaines choses, pour qu'ensuite les médias s'empressent de dire que c'est pas vrai alors que c'était vrai. La guerre mondiale se rapproche alors que les peuples sont contre. Zelensky a déjà fait annuler les élections en Ukraine. La guerre, c'est positif pour les actifs antifragiles comme Bitcoin et l'or, mais si tout le monde meurt dans une guerre nucléaire, alors il y aura trop d'offres comparées à la demande et ça fera chuter les cours. Dites-moi en commentaire les sujets que vous me souhaitez voir abordés lors de la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. A bientôt.